Welcome to All Chat JDR Show! Bonsoir et bienvenue dans le All Chat JDR Show. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour nouvelle campagne, session 1 de la campagne de Mutant Year Zero. Pour m'accompagner pour cette première session, j'ai avec moi celle que vous connaissez, parce qu'elle est là souvent sur la chaîne, voilà, elle a sa place attitrée, c'est Yumekazu. Bonsoir à toi. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Également avec nous, nous avons Daxtem de la chaîne Zero Loot. Bonsoir à toi. Bonsoir, comment allez-vous tous? Tomoon Raiden, je vois du coup dans le chat qu'il y a des gens qui sont absolument incroyables, qui nous ont suivis. Du coup, il y a Edena, il y a Lily Pocket qui sont toutes les deux en train de se déclarer leur flamme. Et je croise le Tomoon Raiden, l'homme qui dit bonjour sur tous les chats JDR de France, tous les Et de jours. Navarre. Bravo et bonjour à toi Tomoon Raiden, c'est un plaisir, c'est un honneur de t'avoir serré la main. On va faire le tour un peu des viewers ensuite, on va vous saluer, ne vous inquiétez pas. Et également avec nous ce soir, nous avons Romain de Hypera. Bonsoir à toi. Salut. Très chaud patate pour cette petite session JDR avec vous. Eh bien, ma foi, tant mieux. Alors, je vais juste peut-être recaler un peu ta cam, Daxtem, parce que t'es vachement zoomé. Ouais, non, mais t'es vachement zoomé en fait, donc... Attends, si tu veux, je peux... Regarde, j'ai un moyen de dézoom. Ouais, ça va comme ça? Tu te recules. Est-ce que ce dézoom te convient? Non, t'es encore plus décalé. Attends, on va trouver une solution. Te convient? C'est mieux. C'est pas contraignant du tout. Non, en vrai, c'est bon. Voilà, c'est bon. Je me suis éloigné. Tout va bien. C'est les joies du direct et des premières, comme vous le savez. Donc, je pense que vous connaissez. Donc, on a du beau monde. Donc, bonsoir Akibi, bonsoir Tomoon, bonsoir Oromi, bonsoir Lily Pocket, bonsoir Edena. Bonsoir également à Ziena Zedel. Qu'est-ce que nous avons également dans le chat? Vous êtes déjà en feu. Le téton de laiton. Meilleur pseudo, je veux rien savoir. Ouais, non, mais j'avoue que ce pseudo est juste magnifique. Bonsoir Thorfinn. Ah oui, le téton. Sache Voilà. que l'animal s'est fait un deuxième compte qui s'appelle le Python de Triton. Voilà. D'accord, ok. Bonsoir Julien. Salut à toi, content de te voir par ici. Hop, voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Et apparemment, ouais, c'est en train de se draguer où ça parle de ASV. J'ai l'impression d'être revenu 20 ans en arrière sur les internets. La petite nostalgie. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression d'être revenu sur Caramel. Pour ceux qui ont connu, pour les vieux. Skyblog. Ouais, voilà, c'est ça. Skyblog, Skyblog, des non, mais- disquettes, Mais oui. Et Du j'espère coup, que vous Julien allez bien dans le chat. Oui, Julien de vas-y. devenir Game Master, il faut que je glisse dans ses DM un jour parce que c'est quelqu'un que j'apprécie aussi beaucoup, dont j'apprécie le travail. Voilà, c'est juste que systématiquement, Et- je le lui dis en chat, mais maintenant, je suis content de pouvoir lui dire en vrai. J'aime beaucoup du coup ce qu'il fait. Voilà. Ah, mais c'est une perle, Je suis donc, tout à fait d'accord avec ça. Les lives à base de venez, on trouve 100 idées de scénario ou 100 idées d'accroche, d'amorce, des choses comme ça. Je trouve que c'est super intéressant et ça rend le JDR beaucoup plus accessible et j'aime beaucoup Oui. cette vision-là du jeu de Non, rôle. mais c'est vrai qu'il fait beaucoup pour le jeu de rôle, donc n'hésitez pas justement, allez lui lâcher le petit follow si vous ne connaissez pas, donc on va faire un petit shootout. Tellement Voilà, mérité. pour devenir Game Master. Voilà. Donc n'hésitez pas à lui lâcher le petit follow, il le mérite, franchement il fait des choses géniales pour le jeu de rôle. En plus, il fait des ateliers aussi, donc pour vous aider à écrire vos scénarios, à vous améliorer en tant que MJ, vous améliorer aussi en tant que joueur. Donc n'hésitez pas, il a un site internet aussi, vous trouverez les liens sur sa page Twitch. N'hésitez pas à aller le voir, il est adorable.
Donc Une voilà. vraie perle. Et pour le chèque, on s'arrangera, hein, t'inquiète pas, Julien. On est sur ta chaîne, fais de la pub pour chez toi. Bah, je fais de la pub pour chez moi, je suis chez moi déjà, hein. Mais j'aime bien C'est- faire de la pub pour les copains. C'est vrai que du coup, il y a le fait que juste avant, on a fait un raid pour chez toi, mais c'est vrai que les gens ne te connaissent pas forcément beaucoup. Oui. Peut-être que c'est aussi le moment, en fait, d'en profiter pour présenter ta chaîne aussi, hein, mine de rien, aux personnes qui... Là, il y en a, je les vois dans le chat, ils ont jamais entendu parler de toi. Bah voilà. Et je présente très mal les gens. C'est écrit juste en dessous, voilà. Moi je suis Olshad, donc je fais du jeu de rôle depuis, j'ai arrêté de compter. Donc je suis plus souvent MJ que PJ. Je fais donc, alors oui, le Olshad également, hein, je suis le Shad de tous les Shads. Le chat de tous les PNJ au chat. Voilà, c'est ça. Donc, je suis le grand maître des PNJ Olshad. Donc, si vous voyez des Fighting. fois des PNJ qui s'appellent Olshad dans d'autres campagnes, dans d'autres. Voilà, il y a même des, des badges qui existent, hein. Donc, si jamais vous me croisez en convention, réclamez-moi un badge. Je suis un PNJ Olshad. Toi, en plus, C'est t'as le collector. c'est Hein, t'as le Murphy qui en a un collector, aussi comme ça, non? Ah là, la classe. Ah, ben oui, Ah, Murphy en a un. Voilà, Olshad. et Norial. Voilà, c'est. AKB C'est- se baladait avec, en même temps, je suis le PNJ au chat, effectivement. Mais oui. Donc voilà, donc je fais du jeu de rôle. Mon objectif, hein, c'est justement de promouvoir le jeu de rôle et surtout de montrer que le jeu de rôle est accessible, qu'on n'a pas besoin d'avoir fait les cours Florent, d'être un acteur, on n'a pas besoin d'être un Matt Mercer pour faire du jeu de rôle. Non, le jeu de rôle, c'est accessible à tout le monde en fait, hein. Et donc c'est vraiment ça ce que j'ai envie de faire. Donc je fais le samedi soir ce que j'appelle les talk shows, donc on discute, je donne des conseils, ainsi de suite, hein. Donc c'est des choses, voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, hein, justement, hein, de rendre le jeu de rôle accessible pour tous, hein. Et puis le mercredi, la plupart du temps, même si des fois il y a des pauses, hein, on se retrouve pour des actual plays, donc pour des campagnes. Là, on commence pour du Mutant Year 0 qu'on vous présentera justement après, hein. Voilà un petit peu pour ma présentation succincte, hein. On va pas, voilà. On va pas épiloguer pendant 107 ans sur ma personne non plus, hein, parce que moi j'aimerais justement vous présenter mes invités du soir en fait, hein, parce qu'ils ont également des choses à dire, hein, et je vais commencer justement par Romain, parce que vas-y, c'est à toi, l'antenne est à toi, présente-toi, voilà, L'antenne est à moi, quel honneur. voilà. Mais du coup, moi, ça fait que quelques mois que j'ai commencé le stream, mais je suis principalement auteur d'un roman, qui est juste là d'ailleurs. Hop là, il va près de moi. Et j'écris de l'heroic fantasy, et je suis publié avec le Léviathan Édition, qui est une maison d'édition qui fait autant du jeu de rôle que du roman. Et du coup, petit à petit, j'écris mon jeu de rôle dans le même univers que mon roman. Et donc, je commence, voilà, ici par faire du JDR un peu en actual play. Ça va un peu donner, ça va un peu faire du bien de faire du JDR, c'est cool toujours. Mhm. Et voilà, donc je fais des sessions d'écriture, je fais, pas mal de choses. Bon, là, j'ai mis une petite pause là pendant 2-3 semaines parce que il y a eu beaucoup de boulot, IRL. Mais on va se relancer là dès ce week-end, là, un week-end de 3 jours, ça va donner envie de streamer tout ça. Et donc, on va faire des sessions d'écriture et peut-être que je ferai un atelier d'écriture, un des 3 jours du week-end. Voilà. Ah, ça peut être cool, hein. Donc voilà, si jamais justement vous voulez des conseils, hein, d'un auteur publié, on peut le dire, hein, vous pourrez aller, hein. Donc j'ai justement un petit shootout également, hein, pour Merci Hypera, donc pour Romain. et merci Lily Pocket pour le follow. Voilà. C'est beau ce que vous faites. Merci également Lily Pocket pour ton follow de mon côté également, hein. Je ne t'avais pas remercié. Avec nous, alors vous le connaissez peut-être un peu, mais peut-être que certains ne le connaissent pas, hein, c'est Daxtem de la chaîne Zero Loot. Du coup, voilà, c'est rebonsoir. Bah oui, du coup, sur la chaîne Zero Loot, qu'est-ce qu'on fait? On est 3 streamers. Donc, il y a moi-même, votre serviteur, mais en compagnie, on a également Sienna et le petit Wheeler. Du coup, on est tous les 3 en fait. On est 3 amis, on se connaît depuis plus de 10, 15, bientôt 15 ans. Pas encore 15 ans, mais on se connaît depuis voilà, bientôt 15 ans. On a fait les 400 coups. On
propose du jeu vidéo essentiellement sur la chaîne, mais à côté de ça, du coup, en fait, on propose surtout 3 ambiances de stream différentes. Donc du coup, de mon côté, parce que là, j'en parlerai le mieux de mon côté, bah, je fais du jeu de rôle et notamment, je crée moi-même mon propre univers pour lequel, bah, du coup, il va y avoir bientôt des tables ouvertes sur la saison 3. Donc ça, c'est le côté actualité. Elle commence du coup lundi. Voilà, ça c'est pour ce que ça vaut, mais du coup c'est mon propre univers avec mon propre système. D'ailleurs, Allshad fait partie du coup des invités, donc très 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 cool de l'avoir. Et au-delà de ça, et bien du coup, voilà, il y a des petits moments où je propose du jeu vidéo type deck building. Effectivement, ça s'appelle Les Mondes de Brume, merci Lily Pocket. C'est adorable. Et au-delà de ça, bien du coup, donc Sienna propose bien souvent des grandes sagas du jeu vidéo qu'elle n'a jamais eu l'occasion de faire parce que bah, elle avait les consoles Nintendo principalement pendant sa période du lycée, donc elle découvre aussi 2-3 trucs. Récemment, elle a fait du The Last of Us, pour donner l'idée. Et elle propose systématiquement, on va dire, comme on dit, sur la chaîne, c'est la chaîne du bon goût. Voilà, elle est un peu la caution artistique et vulgaire de la chaîne. Euh, Un joli mix. mais je l'aime de tout mon cœur, évidemment. Et nous avons également, du coup, comme je dis, Steve Wigler qui fait, lui, pour le coup, des grandes sagas du jeu vidéo et aussi, donc il a fait par exemple des marathons. En fait, là, vraiment, il s'amuse à faire vraiment de très très longues sagas. Les Resident Evil, par exemple, qui s'est fait récemment, ou il a fait également les et en ce moment, il fait par contre un peu plus de jeux indés. Voilà, il prend des petites pauses là-dessus. Voilà, ça c'est vraiment pour présenter la chaîne globalement. Mais sinon, ce qu'on aime faire, c'est principalement raconter des conneries, faire n'importe quoi. Et oui, oui, je le dis souvent, mais c'est le cas. Il y a des clips de moi en slip sur la chaîne. D'accord. Il n'y a pas besoin du OnlyFans. Ok. On fait et on dit beaucoup de bêtises, mais le but, c'est aussi de beaucoup se détendre en fait. Voilà, on fait vraiment principalement du divertissement et de l'événementiel à ce niveau-là. Bah, j'avoue que si ça attire pas du monde, je sais pas ce qu'il faut faire, hein. Voilà, c'est ça, hein. Alors, moi, On aime tout. je crois qu'il y a eu un truc aussi, apparemment, que tu serais doubleur officiel de Sammy dans Scooby-Doo. Voilà, pas du tout. Voilà, hein, ça a balancé dans le chat, hein. Non, au mieux, je fais les imitations de Bob Lennon qui imite D'accord. ou Samy. Je j'ai pas ce genre de prétention, mais oui, comme on fait pas mal de jeux narratifs, c'est vrai que en fait, j'aime beaucoup, par exemple, dans les jeux Phoenix Wright, commencer à faire les accents des personnages qui sont derrière ou autre. Ouais. Vraiment essayer de faire ça proprement, mais quand même, voilà, en respectant le côté bête du concept. La première fois que j'ai vu Daxtem, il était à moitié à poil déguisé en papillon. Ah, mais ça balance, alors, hein, là, oui. Il y a du dossier, hein. Mais déjà, le fait d'appeler ça un papillon, c'est concept, puisque je fais ça avec. Voilà, c'est les petits happenings que je fais de temps en temps pour apporter un chocolat chaud à ma chérie. Et les ailes du papillon, c'était 2 vieux cintres scotchés sur le dos. Voilà, c'est comme ça. Oui, mais N'ayez on pas a de du tout l'imagination, l'idée que on est c'est des un papillon. rôlistes, on a de l'imagination. C'était une mutation de mutant hier zéro. D'accord, Viens de là. ok. Tout s'explique. Trouver un moyen de faire un groin pour ce soir. C'est bon. Bah, je vous jure, c'est pépites. Bah ouais, bah tu m'étonnes, hein. Tu m'étonnes. Les cosplays à bas prix. Littéralement, je suis en plein déménagement. Je fais Monsieur Roboto, en fait. Voilà, comme ça. Je mets des bouts de carton autour de moi. C'est incroyable. Ah bah oui. Ah oui. ouais, voilà. Et du coup, c'est un plaisir, en tout cas, de faire du divertissement et du coup, de venir voir Allshad. Ah bah écoute. Depuis le temps, depuis l'occasion. Mais J'espère oui, que mais ça... oui. Hein. On avait eu l'occasion de se recroiser à Kaisersberg, hein, et puis donc avec grand plaisir, hein, justement, de t'inviter sur la chaîne. Hein. Et enfin, la dernière mais non des moindres, hein, Yume Kazouf. Oui. Voilà, donc elle va pas réussir à se vendre, hein, donc il faut savoir qu'elle est autrice de jeux de rôle. Oui. J'essaye. C'est important, voilà, je vous mets son Itch.io dans le chat. Va falloir que je le mette à jour, mais oui. Oui, hein. Est-ce que tu as des projets là en ce moment? Sur quoi tu bosses en ce moment, justement? Raconte-nous tout. Moi je sais, mais les gens ne savent pas. Alors, déjà, il va falloir que je mette en ligne le petit donjon solo Minecraft que j'ai fait pour le concours créatif de Die Story. Il faut que je termine le Jam This Album proposé aussi sur Itch.io, je crois par Mori-chan, un truc comme ça.
Et j'ai commencé à faire un setting Starforge sur Mass Effect ainsi qu'un PBTA Mass Effect. Oui, je suis fan de Mass Effect. Et on est en train de terminer d'écrire, un jeu pour le prix de Trémanier avec, Kiefer de Die Story. Donc D'accord. voilà, c'est ça qui sont dans les cartons. Et donc vous pourrez retrouver également sur son Itch.io, hein, son jeu, hein, donc Meshi, hein, donc vous jouez une récolteuse, hein, finalement, hein, qui doit parcourir le Japon afin de récupérer des aliments pour faire le banquet divin, si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça, hein, afin de C'est ça. rétablir l'équilibre de l'archipel. Donc c'est un JDR solo, si vous aimez le genre, hein, voilà. Et également, donc comme tu disais, hein, là, tu as écrit un petit JDR solo également dans le monde de Minecraft. Avec Oui, vraiment, voilà, vous retrouverez tous les codes et tout ça, vous retrouverez justement les visuels de Minecraft, hein, donc c'est très sympa. C'est quoi, en 2-3 pages, hein, pas plus, hein, 2 pages. 2 pages? 2 pages. Bah, à la base, je voulais faire qu'une seule, mais les tableaux, ça prend de la place, donc Ouais, voilà. Donc voilà, merci Edena et merci Sinbest pour vos follow. Merci énormément. Tout à fait. Voilà. Et je suis allé voir Meshi, ça a l'air très. Ça a une esthétique, c'est très très mignon. Ouais, j'ai fait pareil, je suis en train de regarder aussi à côté, Hmm, Voilà, très joli. bravo. c'est ouais. gentil, merci Bravo. beaucoup. Ah, ouais, Merci. ça le mérite, ça le mérite, hein. Hmm. Tu Mais utilises aussi, Canva? pas du tout, j'utilise Word et uniquement Word parce que je ne sais pas utiliser autre chose. J'ai rencontré C'est vrai quelqu'un que c'est comme vrai Canva, ouais. toi, une autre personne qui est terriblement douée et qui utilise un marteau pour planter des vis. Voilà. Je suis toujours impressionné de voir des gens qui font des trucs beaucoup plus incroyables que moi, mais en utilisant vraiment Word. Et je suis en mode, comment vous faites? Ouais, mais moi je Bah, suis assez, je suis assez sur le cul aussi, hein, pour ce genre de personnes. dans ceux que j'ai refait, ou en tout cas que j'ai aidé à refaire, il y a Yodestan Voice de Kiefer, en fait, où j'ai rajouté 60 ou 80 pages, je crois, de contenu et j'ai refait toute sa mise en page, pareil qu'avec Word. Putain, Il a regardé le truc et fait, talent. pourquoi? Ouais, Faut du don à bah ce niveau-là. disons que au moins ça a aidé quand tu arrives vers lui, tu Ouais. lui dis: «Attends, je te propose quelque chose, tiens, est-ce que t'en veux?» Il fait: «Oui!» Ah, bravo, bravo, bravo. Franchement, c'est quelque chose de supplémentaire. Ça donne de la qualité. Ça donne vraiment le côté homemade. Là, clairement, on peut pas nier le talent de la personne et sa détermination quand on voit ça. Donc, vraiment, félicitations. Merci, merci beaucoup. Mais oui, ce jeu mérite qu'on en parle justement, Meshi. C'était très sympa pour avoir fait un playtest, hein, donc je m'étais beaucoup amusé. Par contre, vous risquez d'avoir faim, parce que ça parle beaucoup de bouffe, forcément. Puis vous récupérez des aliments, et moi j'avais faim. Après avoir joué. Le bon petit plat de ramen après. C'est ça. Très bien. Eh ben, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour, hein, je vais Question, est-ce qu'il saluer y a de la musique? Soctar, hein. Non, il y aura pas de musique, hein, Ok. Non, c'était pour savoir voilà. si j'avais juste raté le lien Patch Together Non, ou il un y a truc pas comme ça. de Ok. non, il y a pas de musique, voilà. Donc ce soir, nous allons, commencer du coup à jouer à Mutant Year Zero. Donc Mutant Year Zero, hein, c'est un jeu finalement, hein, post-apocalyptique où les joueuses et joueurs, vont interpréter donc, des mutants, qui vivent dans une arche. Faut savoir que malheureusement les mutants sont infertiles, hein, et donc bah, c'est vrai que bah, s'il se passe rien, forcément, bah, ils vont un peu à leur perte. Et donc ils vont pouvoir se présenter justement leur personnage, hein, qui vont lutter pour survivre, hein, parce que ben, ils vont devoir compter un peu ben, leur nourriture, mais également leur eau, parce que ben, il faut bien se nourrir, hein. C'est normal, hein, dans un monde justement post-apocalyptique où il y a de la gangrène, où il y a d'autres adversités, ainsi de suite, hein, donc on va voir, hein, comment tout ceci va se passer. Et donc déjà, ben, dans un premier temps, hein, on va faire un petit tour de table pour que vous puissiez présenter les personnages que vous allez jouer dans ce monde, en commençant par, allez hop, par Daxtem, donc que tu vas interpréter Baal.
Eh bien, je vais interpréter effectivement donc Bâle ce soir et peut-être du coup d'autres soirs. Et j'espère survivre, tout simplement. Donc, alors, dis-moi si je me trompe au niveau des mutations physiques. On est d'accord que ça peut avoir une apparence vraiment visuelle? Oui, tout à Très bien, fait. donc du coup, effectivement, voilà, je suis une espèce de caïd, clairement, une espèce de, voilà, de mec qui se la raconte un peu, qui fédère autour de lui bien tout un tas de personnes en utilisant sa voix et son charisme et son talent naturel, de telle manière à assurer la survie de chacun. Et clairement, je mets en avant le fait que, eh bien, j'accomplirai chacun de vos rêves parce que vos rêves sont les miens. C'est une promesse électorale, bien évidemment, dans les faits. Je fais tout ce qu'il faut pour simplement voilà, aider les gens qui travaillent pour moi, basiquement, comme bien le seront les deux autres joueurs avec nous. Et bien évidemment, le mot jeu, je le dirai souvent. Voilà, ce soir, voilà, j'ai une apparence un petit peu comment dire? J'ai le mot bovin, mais c'est pas le bovin, mais porcine. Voilà, j'ai un gros nez de cochon qui me permet de sentir de loin, évidemment, les ennuis, ainsi qu'une paire de bras que j'essaye de cacher, pas par honte, mais pour surprendre mes adversaires. Parce que ça fait tout de suite beaucoup plus imposant quand on fait ça devant un puma, mais si on fait ça avec 4 bras, c'est encore plus imposant. C'est vrai, c'est vrai. Et ben, ça me permet justement de faire une transition vers Forlot, personnage de Romain. Oui, c'est moi. Heu, moi, comment dire? Si vous voulez voir un peu à quoi je ressemble, je suis genre je ressemble à un mutant un peu normal, hein. J'ai des cheveux longs que j'essaie d'attacher comme je peux. J'ai 2 bras aussi, oui, j'ai 2 bras. Bon, j'en ai un troisième qui me pousse sur l'épaule et j'en ai un quatrième qui me pousse au-dessus de la hanche. Mais ça, c'est un détail, faut pas trop y prêter attention. Bon, c'est des bras gauches, c'est toujours pratique des bras gauches. Après, j'ai des vêtements assez normaux, ouais, bon, des trucs rapiécés que j'ai trouvé pour adapter à mes bras, quoi. Voilà. Puis je mets plein de choses dans mes poches. J'ai plein de poches sur mon pantalon. Très pratique. Mmh. Et en quoi es-tu doué? Oh, je suis doué, plein de choses, je sais bricoler. Et tous les trucs, de l'ancien temps là, vous savez avant qu'il y ait plein de gens comme nous là, les mutants, et beh, je savais voilà, je sais les utiliser à d'autres fins. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des objets à modifier, je peux m'en charger. Bon, faut me payer quoi. Évidemment, évidemment. Et pour terminer le tour de table, hein, donc le personnage de Yumekazu, alias Rustine. Et oui, donc Rustine, une jeune fille, plutôt petite, plutôt, ouais, petite avec, les cheveux bruns longs et l'air un petit peu peut-être, un peu crade, un peu, voilà, barbouillée, on va dire. Je me balade avec un arc et je cours très vite. Moi j'aime bien courir très, très vite. Donc voilà. Et en quoi Tu es-tu dis que t'as les doué? cheveux crades, mais mais tu dis que c'est des cheveux crades, mais c'est un shampoing local. Ça n'a rien à Oui, voir. enfin, c'est pas vraiment Mmh. crade, mais c'est un peu la tu sais la crasse, tu as toujours un petit peu de la terre, un petit peu de tu veux pas trop savoir ce que c'est et voilà. Mmh. Bah oui, l'eau est une denrée rare, on va pas s'amuser à se laver, hein. Mais oui, c'est vrai que l'eau est une denrée rare, hein, là où Et vous vivez, hein, mais avant de vous présenter finalement, l'arche où vous vivez, il y a une chose justement, hein, qu'on n'avait pas forcément pu faire pendant la création de personnages, hein, c'est les liens justement entre vous. Donc le jeu prévoit, de créer des liens justement entre vous, hein. Donc je vous ai envoyé, des petits exemples, hein. La liste n'est pas exhaustive, évidemment, vous pouvez créer les vôtres, hein, si vous le souhaitez, hein. Et donc on va reprendre le tour de table, hein, déjà dans un premier temps. Et donc Daxtem, donc tu vas choisir un lien et puis donc un des autres personnages, hein, Avec chacun d'entre eux, c'est un lien différent c'est ou alors ça. on peut juste considérer qu'ils bossent pour moi? Alors qu'est-ce que tu avais toi Hem comme exemple Alors du coup, et mon bras droit, je lui confierai ma vie, vous a volé quelque chose et croit que vous ne le savez pas, est un outil utile, mais je mettrais bien ça à tout le monde, et a osé vous défier et doit en payer le a osé vous défier et doit en payer le prix. Oh non, non, moi j'estime que tout le monde est un outil utile à la réalisation des rêves de chacun. Votez votez balle. Non, non, en fait après en vrai,
je le dis honnêtement comme ça, je vais avoir cette attitude en fait envers chacun des autres personnages vraiment, pour le côté du fait que j'estime que dans ce monde en décrépitude, il faut une chose, il faut du soutien. Il faut que les gens qui s'aiment se soutiennent et que les gens qui se détestent, bah du coup, ne soient plus là, d'une manière ou d'une autre. Et je préfère, plutôt que de rejoindre le groupe de quelqu'un, créer mon propre groupe autour de moi. Et du coup, je suis super sympathique avec tout le monde et j'essaye de toujours rendre un service. Voilà, de toujours. En fait, j'essaie d'être l'entremetteur entre. Donc de fait, c'est presque à vous de choisir quel est votre lien avec moi, entre guillemets, dans le sens où si vous avez quelque chose que vous voulez, eh bien quelque part, je vous aurais proposé mon aide, même si je ne sais pas le faire. Parce que je dois connaître quelqu'un qui doit pouvoir vous aider. Ok. Très bien. Ça vous convient pour les deux autres, du coup, cette manière de penser Oui, oui, Ça me va. l'union Ok. fait la force. Et bah du coup, on va passer à Forlo. Euh, le bal, là, Ouais. il est un peu long à la détente. Vaut mieux lui expliquer les trucs et en détail. Lui réexpliquer beaucoup de fois. Il comprend pas tout ce que je fais. Allez, j'ai souvent un trou. Et du coup, Rustine, Oui. je me Oui. méfie. Je pense qu'elle en veut à mon matos. Je vais la surveiller de près, celle-là. Ok. Très bien. Je vous laisse bah, noter tout ça dans vos fiches. Hein, Et pour Rustine, du coup. Hum, je dirais bien, Bâle vous a accompagné dans la zone et a survécu. Donc déjà pour ça, chapeau, respect. Et Forlo, dans ceux qui sont proposés, peut-être le pourrez-vous comprendre, oserez-vous vous confier? Parce que bah, il manipule pas mal les artefacts anciens, moi j'en trouve beaucoup. Peut-être qu'on peut se trouver un intérêt commun là-dessus. C'est ce que je dis. Alors, va mon matos. Ah, c'est moi qui l'apporte les artefacts. Ouais, mais une fois que tu lui as donné, c'est à lui. Exactement, tu te souviens pas? Voilà. Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Ça marche parfaitement. Parfait. Et Rustine ne se rend pas compte qu'en fait, quand je suis revenu en vie, c'était grâce à elle, mais elle s'en est peut-être pas rendu compte. Non, pas du tout. Moi, c'est. Oh, il a survécu, c'est bien, il est fort, il s'est guidé. Et grâce à moi. Oui, oui. Eh bien, maintenant, on va présenter un petit peu là où vous vivez finalement. Hein, l'Arche, perdue dans une anse boueuse et oubliée, loin des gratte-ciel déchiquetés de la pomme morte, gît votre arche. Ce n'est plus le luxueux paquebot d'antan, mais une épave colossale, échouée et rouillée, dont la coque, éventrée, est devenue le dernier refuge de votre peuple. Environ 200 mutants s'y entassent, s'accrochant à la promesse incertaine d'un avenir. Vu de l'extérieur, le paquebot est une silhouette fantomatique, rongée par la rouille et la végétation, qui s'accroche à ses ponts comme une maladie. Des bâches rapiécées et des tôles récupérées colmatent les brèches, mais le vent siffle toujours à travers les superstructures éventrées. L'air y est saturé d'une odeur constante d'humidité, de métal oxydé et de la sueur. À l'intérieur, les anciens salons de bal et les cabines de luxe sont devenus des dortoirs exigus. Des entrepôts improvisés ou des ateliers de fortune. L'obscurité y règne en maître, percée çà et là par la lueur vacillante des torches à graisse ou les faibles lueurs de lampes à huile. Le bruit de fond est un mélange incessant de tout, de murmures, de querelles étouffées et de grincements plaintifs des entrailles du navire sous l'effet des marées de la zone. La vie dans l'arche est une lutte perpétuelle. L'unique purificateur d'eau, un monstre de ferraille toussant et crachant, suffit à peine à fournir de quoi étancher la soif de tous. Chaque goutte est précieuse, et les rations sont calculées au plus juste, créant des tensions palpables. La nourriture est une obsession constante, le ventre creux, une réalité quotidienne pour la plupart des mutants. Les maigres réserves s'amenuisent de jour en jour,
Et la faim pousse les plus jeunes et les plus désespérés à s'aventurer dans la zone, malgré les dangers. Le silence culturel est presque aussi lourd que le manque de nourriture. Les rires sont rares et les chansons oubliées. La seule échappatoire de cette existence âpre réside dans les fables et les récits d'avant la gangrène, chuchotés au coin d'un maigre feu par les chroniqueurs. Ces histoires, souvent embellies et déformées par le temps, sont les dernières étincelles d'un passé oublié et la seule forme de divertissement que le peuple de l'Arche connaisse. Elles rappellent la richesse d'un monde qu'ils n'ont jamais connu et alimentent parfois un espoir fragile. Au cœur de cette précarité, l'autorité s'effrite. L'aîné, autrefois le phare et la voix du peuple, ne donne plus guère signe de vie. Sa santé décline, ou peut-être sa volonté, et son absence se fait cruellement sentir. Sans sa sagesse ou sa direction, l'Arche dérive. Les factions se forment, le désespoir grandit, et un sentiment d'inéluctable perdition plane. Le temps presse. Si rien n'est fait, cette arche, ce dernier refuge, court à sa perte, et avec elle, le peuple des mutants qu'elle abrite. Bien dit. Non, Mmh. pas d'accord. Je veux pas que ça cesse, moi. Faut qu'on survive. On va survivre. On va tout faire pour. Mais oui, Et c'est une promesse. Évidemment. et alors, dans Mutant Year Zero, il y a une petite particularité. En début de séance, vous allez sortir un petit peu de vos personnages, en fait, hein, et vous allez représenter le peuple entier de l'Arche, et décider finalement de projets que vous allez mettre en place. Je vous ai donné une liste que je vais lire juste après, comme ça vous laissera le temps un petit peu de réfléchir, sachant que vous pouvez chacun, si vous le souhaitez, proposer un projet différent ou un projet commun, sachant que fatalement, si vous proposez un projet commun, il avancera plus vite que si vous avez chacun le vôtre, hein, voilà, par rapport à ça. Et donc, le temps que vous réfléchissez, hein, les projets en tout cas que vous avez accès à l'heure actuelle, hein, parce que au vu de vos connaissances, de vos technologies, hein, vous ne pouvez pas vous permettre plus, hein, donc vous pouvez mettre en place une arène de combat. L'arène de combat permettrait d'augmenter la défense, hein, parce que les gens seront un peu plus entraînés, tout ça. C'est une arène, hein, une cage de fer, où les gens pourraient se battre pour des balles ou de la nourriture. Mais également, ceux qui ne combattent pas pourraient faire des paris. Vous pouvez également avoir un projet de mettre en place finalement un élevage de bétail. Des animaux mutés que vous pourriez justement élever, hein, afin d'augmenter votre approvisionnement en nourriture. Mettre en place des défenses, des barricades, ce genre de choses, hein, voilà, colmater un petit peu certaines choses, hein, pour augmenter la défense de l'arche. Vous pourriez également avoir un groupe de chasseurs avec des gens qui seraient formés pour aller chasser à l'extérieur dans la zone, dans des endroits peut-être qui ont déjà été un peu explorés, qui permettraient qu'ils soient un peu plus safe, et donc d'augmenter l'approvisionnement en nourriture. Mettre en place un temple, hein, qui permettrait à tout à chacun justement de pouvoir venir y prier, chercher justement une lueur d'espoir, et ainsi augmenter la culture de votre arche. Et enfin, mettre en place des terres agricoles qui permettraient également d'augmenter l'approvisionnement en nourriture. Donc je vais vous laisser un petit peu de temps de réflexion, hein, et chacun d'entre vous va m'exposer un projet vers lequel il souhaiterait justement s'atteler. Du coup, on en choisit tous un, c'est ça? Vous pouvez en choisir tous un et puis après en discuter finalement de savoir sur lequel vous allez Ok. vous mettre à travailler. Bien que l'idée d'avoir un Thunderdome, de commencer par ça, soit attrayante. Pas forcément l'impression que, des millénaires, on va dire, d'histoire, de fiction nous ont appris que les arènes, ça finit mal. Que, toute société qui est entièrement basée sur ça finit mal, plutôt.
C'est ce que le Euh, Hollywood a voulu nous faire croire, hein. Exactement. le, le temple au Coca-Cola pourrait être sympa aussi. Mais non, en fait, juste question, qu'est-ce que tu différencies entre augmenter la bouffe, enfin la nourriture, et l'approvisionnement? Ce Ouais. sera la même chose, hein, Oui. finalement. hein. Ce sera de l'approvisionnement. Ok. Je pense que c'est un problème de traduction. Et j'ai fait du copier-coller par rapport au bouquin. Mais ça augmentera l'approvisionnement en nourriture. Voilà. Je voulais être sûr si en fait, du coup, approvisionnement, ça pouvait pas être aussi du matériel, en fait. C'était Bah ça que ouais, du c'est coup, Ouais, s'il non. n'y avait pas une exactement. subtilité là-dedans. Moi, c'est clairement ce que Ok. je pensais. Non, Bah, l'approvisionnement, c'est nourriture et eau. Voilà. Ok. du coup, les gens crient famine. Là, c'est la cohérence qui veut que la première chose à laquelle ils pensent, c'est à faire à manger. Et en deux, Ah ouais. pourquoi les terres agricoles, ça risque de coûter de l'eau qu'on n'a pas. Donc, du coup, pour moi, la logique, ce serait que les gens se développent autour du fait d'aller chasser. Voilà. Ça, ce serait ma logique si je pensais le peuple. Ok. Mais après, le Thunderdome. Je Ouais, moi, j'avoue que je suis très terre agricole. Parce que du coup, approvisionnement, c'est aussi un peu d'eau, potentiellement. Et vu qu'on a besoin des deux, ça peut être intéressant. Moi, j'étais Mhm. partie aussi pour de la bouffe dans tous les cas, donc que ce soit le bétail, les chasseurs ou les terres agricoles, de la bouffe. Ce que tu oublies, mon cher Forlo, c'est que dans Sangria, il y a 100. Voilà. Que du coup, aller chercher des animaux, c'est peut-être pas déconnant. Donc, du coup, on partirait sur groupe de chasseurs et terre agricole pour les projets. Pour que ce soit plus rapide, moi, je préférais qu'on en fasse qu'un seul. Donc Ouais. voilà, si terre agricole, si les voilà, Si c'est chasseur, c'est chasseur. Hein. C'est bien aussi. si Rustine et Forlo sont à fond terre agricole, je suivrai le Alors, terre agricole. je peux, Mais voilà, je peux plus pour le fluff. regarder. Si je dis pas de bêtises, hein, mettre en place le groupe de chasseurs sera plus rapide. Si jamais. Ah, Voilà. bah voilà, voilà, les arguments ont été dits, je suivrai. Disons que, en suivant ta réflexion, c'est vrai que, bah, la nourriture ramenée par la chasse, c'est de la nourriture instantanée, on va dire. Alors que, bah, justement, la mise en place des terres agricoles et du bétail, c'est quelque chose qui va être plus sur le rendement à long terme. Alors que, bah, du coup, en tout cas dans ta logique, c'est pour parer à la famine qu'on a maintenant et pas celle qu'on aura dans 5 mois. Donc, ça, voilà, le chasseur, pourquoi pas? Vu que ce sera peut-être celui qui est le plus important, enfin le plus rapide sur Mm. l'instant. Ouais. Donc on part Du coup, là-dessus. Le groupe de chasseurs. pourquoi pas. Ok. Donc Allez. je vais le rajouter dans les projets. Donc groupe de chasseurs. Tac. Donc. tout le monde dit instantané si les chasseurs reviennent. Mais Tomoun, si les chasseurs ne reviennent pas, ça veut dire plus de bouffe pour tout le monde. Voilà. Alors Il est maintenant. rationnel, le chef, quand même. Hein. Très pragmatique, hein, c'est vrai. Maintenant, vous allez pouvoir faire avancer ce projet. Pour faire avancer ce projet, il va falloir faire soit un jet d'endurance, soit un jet de tir. Et ça, Alors, hop. c'est vraiment lié au groupe de chasseurs spécifiquement, ou alors quel que soit le... En fait, là, c'est avec vos personnages que vous faites les jets. En gros, Mhm. si tu choisis tir, tu vas entraîner justement les gens à mieux tirer, ainsi de suite, ou autre. Hein. Quant à l'endurance, ça leur permettra peut-être d'aller un peu plus loin et donc de ramener également plus de nourriture. Hein. Voilà, c'est ça l'idée. Sachant que pour vous allez faire vos jets, hein, donc il faut savoir que dans Mutant Year Zero, pour les jets, on lance un pool de D6 en fonction de attribut plus compétence. Et un 6 représente justement une réussite. Et là, non, mais il c'est faut... ça, c'est lié au fait que ce soit groupe de chasseurs, que c'est un test de Oui, tir c'est ou ça. de... D'accord, ok. C'est ça, Si on tout à avait pris fait. un autre projet, ça aurait été un autre... Voilà, si par un autre exemple, type de jeu. si je reviens sur les terres agricoles,
tac, que je le retrouve. Terre agricole, c'était endurance ou connaissance de la zone, par exemple. Ok. Voilà. Sachant que là, en tout, pour achever ce projet, il ne faut que 3 réussites. D'accord. En tout. Et donc sur vous 3 cumulés. Ah, sur nos 3 cumulés. Voilà. Ah oui. Parce que chacun de vous va pouvoir... attendez, j'ai Oh. peut-être des bêtises. Même 3, c'est pas évident. Ça peut le faire. Pour Ça ma peut le part, faire, c'est pas mais- grand-chose. Hein. 3, ça va. Rappelle-moi du coup, réussite, c'est sur 5 ou 6, hein, c'est ça? C'est 6, c'est 6. Ah oui, c'est 6, c'est ça. Ok. On peut utiliser les mutations. Non. T'es sûr, j'ai un truc, ça s'appelle pisteur, ça peut être bien, non? Oui, mais là, c'est de Ouais, l'endurance. c'est pour les au tir. entraîner, ouais, je sais, j'ai compris. Eh ben, je compte sur vous, les gars. Eh oui, ça va bien se passer. Voilà, donc vous choisissez soit un jet d'endurance, soit un jet de tir. Exprimez à voix haute vos réussites. De toute façon, l'un ou l'autre, ça on ne les change verra rien pas. pour ma part. Attends, c'est pas ça. Non. Je crois. Endurance, hein, pour moi, je pense, hein, parce que attends, hop, tic, tic, tic. Donc, en fait, Je n'ai pas eu, moi. si je vois Forlo, Ouais. t'as Alors, 3 non, d'accord, je sais réussites. pas si c'était. Ah, c'est ça, d'accord, ok, j'étais pas sûr. Parce qu'en fait, c'est bon, j'ai compris comment ça fonctionnait. Oh Voilà, t'as 3 réussites, Premier. donc t'as achevé le projet à toi tout seul. Et Rustine et moi, on est là, Rustine, il met des rustines, voilà. Là, je fais, non, c'est... Regardez, c'est comme ça que ça marche, vous les regardez faire, et ils font ça très bien. Eh ben, vu que tu as réussi à finir le projet seul, hein, je vais t'inviter à lancer 3d6. Ok. Et c'est ce que vous allez gagner en approvisionnement, finalement. Ah. Parce que là, à l'heure actuelle, vous avez 4 Oh. en approvisionnement. Ouf! Oh la Et donc, vache. vous allez passer à 21 en approvisionnement, ce qui Waouh. est énorme. Oh, GG. Parce que il faut savoir que ouais, ça commence à... euh, Plus un seul canard dans la mare. Du coup, j'ai fait, J'avoue. j'ai fait 17, quoi. Bah oui. Biodiversité égale mutant. Et sur ces 3d6, il a fait un Rien. 5 et 2 6. Donc, pour... Il y a peut-être une fourmi qui a réchappé de ça. Parce que du coup, ça vous fait monter à presque tout le monde dans l'arche est en mesure de se remplir l'estomac chaque jour. Il y a même assez de Wow. provisions pour faire des réserves en cas de période difficile. C'est beau. Une Allez, balle vous Thunderdome. permet en général d'obtenir 3 rations de bouffe. Parce que la monnaie dans ce jeu, c'est les balles. Hein. Donc, c'est... Félicitations. Félicitations. Hein. Si les GG deux pour les autres... G, pour- Si vous voulez engager un autre projet et puis travailler sur un autre projet, vous pouvez, hein, parce que vu que celui-là était achevé d'un coup. D'ailleurs, nos réussites excédentaires n'ont pas d'incidence, juste par curiosité. Pas pour C'est achever les projets, non. Pas pour achever les projets, Le ok. projet, il est achevé, point. Ah bah, super. Bah, moi, je t'avoue que vu qu'on a terminé du coup ce projet-là, autant essayer de commencer le deuxième qui nous faisait envie, donc les terres agricoles. Ouais, Alors- parce que Je vais quand même pas tirer sur tout ce qui bouge à chaque fois quand même. Hein. Alors ça, je suis bien d'accord, les terres agricoles, c'est un très beau projet. À Mais terme, c'est pas très rentable. maintenant qu'on a à manger en suffisance, il faudrait garder notre nourriture. Et puis je crois qu'il n'y a plus rien à manger dans le coin. Bah, justement, on va en faire pousser pour la suite. Donc là, Ah, pour l'instant, on a de la viande fraîche et l'agricole, ça va rapporter, mais dans quelques temps. C'est pas Après, faux, du mais coup, c'est ça parce que j'ai vu un ptérodactyle au loin qui regarde, qui nous a regardé en train d'accumuler la nourriture et il est en train de faire ça. Mais non. Ok, non mais très bien. c'est bon. Comme tu veux, sinon après, on peut passer sur un truc autre. Pareil, je vous suis, mais maintenant qu'on a à manger, j'avoue que la défense me paraissait pas déconnant, mais je comprends. Bah, si tu veux, allez, let's go défense. Si tu veux.
Ouais, sur les défenses. Pour moi, je fais que des propales. Après, Non, mais c'est pas ça, c'est que effectivement, dans la logique, on pourrait dire que oui, ça y est, maintenant on a de la bouffe, mais du coup on peut être effectivement une cible, donc ce serait bien de réussir à protéger notre tas de bouffe. Oui, Donc oui, c'est vrai, c'est Bah, vrai. voilà. la réussite enfin la réussite telle que voilà que notre cher Forlot produite était inattendue. Oui, clairement. Sinon, je suis complètement d'accord. On Non, serait complètement parti sur. Non mais c'est totalement maîtrisé. je parle pas Tout est d'avoir bon. réussi à former un groupe de chasseurs, mais la paire de 6 et le 5, ça c'était inattendu. C'était inattendu que Oui. notre environnement soit si riche. Hmm. C'est clair. Parce que sinon, je serais complètement chaud pour faire le comment dire Un temple à mon culte, c'est ça? Ah ça, si ça Temple peut du te rassurer, Forlot. c'est en 3. Maintenant que le groupe de chasseurs est fait, l'arène de combat et le temple au Forlot est clairement effectivement envisageable. Mmh. Quelle belle idée. C'est une très bonne idée. Ils me ramèneront plein de choses à bricoler. Donc arène de combat ou défense dans ce cas-là. Plutôt Mmh, défense tout court, j'aurais dit, mais comme tu veux. mmh. Oh, Oui, défense, non mais ok. défense. On va pouvoir fabriquer Na- des petits trucs, pour améliorer nos défenses. voilà, je vous suis sur la défense, le côté rationnel, pas de souci. Ok. Vous n'êtes pas encore prêt pour la décadence, j'entends. Alors, on s'installe et ça après vient- ce sera la décadence, si tu veux. ça viendra un peu après. C'est ça. Le nom de l'arche, d'ailleurs, j'ai proposé Sodome et Gomorre, si ça vous va. C'est vrai qu'elle n'a pas de nom encore, hein. Il va falloir résoudre ça aussi. Si d'ailleurs dans le chat, du coup, vous avez des idées pour un nom pour cette arche, hein, là où ils vivent, hein, voilà. N'oublie Moi, pas qu'on j'ai en a un plus beau. en peux bien vous pré-live, la j'ai montrer. j'ai pensé à Titanic. J'avoue. Mm. Moi, je pensais à un truc avec le Corsica Ferries. Oui, aussi. Voilà, hein, à quoi elle ressemble, hein. Pacific Princess. Oui, on y a pensé, le Love Boat. Pendant que vous faites vos propositions, du coup pour les défenses, hein, là il faut 6 points en tout, hein, pour l'avancée. Et là c'est force ou observation. Le jet qu'il va falloir que vous fassiez. Avec plaisir. Ouais, pareil. Alors du coup pas toi Forlo, hein, toi t'as déjà... Ah oui. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est Bah comme oui, ça que ça a fonctionné. C'est comme il bah l'a oui, fait seul. Nous, OK. oui, ok. D'accord. voilà. Nous, ça nous a entre guillemets annulé notre truc. Je Oui, comprends mieux, je comprends mieux. voilà. Voilà, Ok. ça a avancé. Hein, le projet a avancé, merci à Un toi. point, voilà. Merci à toi, Rustine. Maintenant, toi aussi, t'en as une Ouais, dans ouais, les ouais, Ah bon, deux compos. points. Oui, Ah, c'est une réussite? D'accord, ok, désolé, je pensais que c'était que le. Ah oui. Nickel. vous avez avancé de 2 sur 6, hein, le projet de défense. OK. Ah Donc oui, à chaque voilà. fois, on y reviendra. C'est ça en fait, hein, c'est qu'à chaque début de séance, à chaque fois, vous allez revenir justement sur vos projets, les projets de l'arche, hein. Donc soit vous en commencez un nouveau, soit vous continuez à avancer sur ceux qui sont déjà mis en place, et ainsi de suite, hein. Donc pour développer justement l'arche de cette manière-là. Il y a d'autres manières également de la développer, hein, mais c'est en gros, voilà, hein, l'idée finalement, hein, pour le développement finalement de l'arche. D'accord. Voilà. Nickel. Bah, c'était une belle session. Allez. À mercredi prochain et on améliore notre arche encore. Mais du coup, on n'a pas de nom pour l'arche. Alors l'arche est dans l'eau, l'arche est échouée, donc elle n'est pas dans l'eau. Ouais, elle a vaguement peut-être les fesses dans l'eau, ce qui permet de filtrer l'eau, mais c'est tout. C'est ça, voilà. Alors échouée sur une île, non, c'est vrai que je peux vous parler de la zone. Je vais vous montrer d'ailleurs la carte également, hein, tac. Donc la zone où nous allons jouer, s'appelle la zone de la pomme morte. Hop, voilà. Et en fait, ce sont les ruines de New York. Et leur arche est ici.
Ah, attendez, je vais zoomer un peu. Alors, Hop. vous voyez un bateau à gauche, mais ce n'est pas le nôtre, c'est un voisin. Voilà. Nous, on est juste Ils à ont droite. choisi d'être ici, voilà. Et donc, bah, ils vont avoir... Ah bah non, vous avez pas vu. Hop. Vous avez- Et ils auront tout ça à explorer, hein, évidemment. Hein. S'ils le souhaitent. Hein, parce que là, bah, Évidemment. justement... Oui, il y a un bah, champ de mine en haut à gauche. Grave envie. bah, après, voilà, il y a des informations d'anciens zonards, voilà. Est-ce que c'est vrai ou pas Voilà, on sait pas trop. Hein, c'est un petit peu ça le problème, justement. Hein. Vous connaissez assez peu votre environnement. D'ailleurs, vous avez même très peu de souvenirs hein, de comment vous êtes arrivé ici, finalement. Hein. Souvenez que c'est l'aîné qui vous a amené. Hein. Vous étiez tous relativement jeunes, hein, mais bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis Enfin, voilà, vous connaissez même pas votre origine, au final. Par contre, il y a des rumeurs au sein de l'Arche qui parlent de l'Éden. L'Éden, finalement, hein, serait un ancien complexe des anciens qui, ben, est peut-être votre, euh, votre Eldorado, dirais-je, hein, votre Éden, tout simplement. Mais ce sont des rumeurs, voilà, faudrait-il encore trouver où c'est? C'est compliqué de le savoir, hein. Ah, il va falloir chercher. Tout à fait. Eh oui, c'est ça, tout à fait, hein, tout à fait. Et je propose de commencer par cet ancien magasin avec qui a un grand M dessus. J'en vois un peu partout. Je pense qu'on peut trouver des indices là-bas. Alors, l'Arche Hippel, euh, C'est pour, vrai que ouais, appelé l'Arche IPL. Donc, bon, il y avait le Pacific Princess. On a eu le Titanic Après, on a aussi. proposé l'arche échouée. L'arche alors, échouée. Ouais, j'avoue que tout à l'heure, Yumikazu proposait c'était Annick ou un truc comme ça. Titanic. Titanic. Je croyais que c'était juste la moitié parce qu'en fait j'aurais trouvé ça très drôle qu'en fait la moitié du bateau soit sous l'eau et du coup en fait on voit que la moitié du nom. Ah oui Bah, ça peut être totalement Et ça, c'est hein, ça peut être le totalement ça. Titanic Annick, Le voilà. Titanic Genre, un jour on sort le bateau, il y a écrit Titanic. Genre, c'est juste ça, tu vois. Ça pourrait, hein, ça pourrait. Hein. Le Annick 3. Donc voilà, Pourquoi pas. je trouve juste que l'idée du nom coupé en deux comme ça est plutôt drôle. Donc c'est vrai que ce qui marche bien avec le Annick est top, mais s'il y a d'autres idées dans le genre, moi je suis preneur à 200%. Je réfléchis, je gamberge dessus là. Mhm. Ah, j'ai pas d'idée de génie non plus. Non, pareil. Moi, je me suis arrêtée sur le Titanic, c'était déjà pas mal. Alors donc peut-être Annick pour couper en deux, mais Voilà. Moi j'avais eu comme c'est ça, idée alors. le Léviathan également. Bon, voilà, c'est une proposition que moi je fais, hein, mais Pourquoi pas, c'est mignon. je propose seulement. Du C'est coup, vrai le que attends. Le Yatan. Ouais, ou la Le même Yatan. idée avec le Corsica Ferry. Le Sika. Pourquoi pas. C'est quoi une croisière en France? On va chercher ça, on va chercher ça. De bateaux de croisière. Ah oui, on va littéralement chercher ça. Voilà. Hop, on va arrêter de se poser des questions. Hein. C'est vrai que il y a des noms machin type Oasis of the Sea, etc. Norwegian Escape, ça peut être très drôle, le Escape. Le Norwegian. Mais en fait, c'est juste Norwegian Escape. C'est juste le Escape. C'est pas le Hollandais volant, c'est le Hollandais coulant. J'aime bien. Là, ça touche un plaît. Voilà, ça commence à partir là. Le Hollandais coulé. Hollandais coulé. Mm. Je suis en train de réfléchir avec le Black Pearl, mais attends, j'ai quoi qui. Ah putain.
la perle échouée, tu vois? Genre. Mmh. Le Hollande échoué, j'aime bien moi. Hollande échoué, Hollande écoulé. Hollande écoulé. Hollande écoulé. Allez, OK, bah, je vous la laisserai, pluie radoute. rajouter, Olshad, attendez, j'étais en train de chercher des noms mythiques de créatures et non, non Olshad, on n'est pas du tout dans ce genre d'équipage. J'ai On va tous mourir dans 10 minutes. Et on en est parfaitement conscient. Après nous, le déluge. Après, c'est vrai qu'il y a eu, on a eu le Pacific Princess, hein, mais ça, on le gardera si un jour on fait, du, Passion Ah. de las Pasiones. J'avoue. Ouais, c'est vrai que le mot, si tu veux un nom un peu sérieux, cela dit, le déluge, ça marche en vrai. Ça marche. Ouais, ils ont des noms Le nom de ouf. comique, Hollande écoulé, je suis d'accord. Le déluge, c'est pas mal. Qu'est-ce qui marcherait bien? Bon, je vais vous Ouais. laisser, réfléchir à ça, hein, et bah, si vous avez la bonne idée, si vous êtes d'accord entre vous, je vous laisserai rajouter le nom, hein, sur la fiche de l'arche, Ça marche. où vous avez, Là, accès en écriture, hein. l'arche de Néo, les tons L'arche de. de Les Noé. tons de... Oh putain, j'avoue. Avec des animaux dedans et c'est nous. Mmh. J'avoue que Certains ressemblent un peu à des animaux. C'est pas faux. on n'avait pas les droits pour Noé. Il y avait aussi le Dreamboat. Why Ouais, not? j'ai vu le Dreamboat. Hop. Mais ok, Du coup, j'aurais une question à vous poser. Avez-vous l'intention de faire une expédition dans la zone? Bah, pourquoi faire? On est bien, on va manger. Pas qu'à manger, hein, à trouver dans la zone, hein. Oui. Peut-être qu'on heu, pourra ramener, des anciens vestiges des vestiges des temps anciens, des choses à étudier et à bricoler. Après, c'est dangereux, la zone. Ça Beaucoup n'en sont va, jamais la zone, revenus. je m'en fais non, j'en fais mon affaire, ça va bien se passer. Si je suis votre guide, ça va aller. ouais, ouais. Non? Ça t'intéresserait pas, Forlot, des nouveautés à bidouiller, à Je mets mes trafiquer? mains sur mes poches, que comme si je les cache un peu, tu vois? Ouais, 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 ouais. Des nouveaux objets, ça peut être intéressant, ouais. Mmh. Je fais un petit pas en arrière et je me mets derrière, balle. J'ai pas du tout l'impression de te Allez. faire peur. Je sais pas pourquoi, mais Mais sache une chose, et ça, faut que tu le gardes toujours en tête, Rustine. Nous te trouvons parfaitement courageuse de vouloir partir en expédition, et c'est tout à ton honneur. cependant, Ah non, non, rien, c'est tout à d'accord. ton honneur. Et je la montre elle et l'extérieur. Mais non, bah, la dernière fois, tu es venu avec moi, tu t'en es très bien sorti, tu as dirigé ça comme un chef et tu nous as tous ramenés vivants. C'est parfait. C'est vrai que Non, mais d'accord, ouais, non, c'est vrai, je comprends. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je vais être plutôt assuré. Genre- Ah, mais ouais, je suis d'accord avec Christine. Quoi qu'elle dise, ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça me convainc. C'est toi le leader, c'est pas moi. S'il faut y aller, faut y aller. Ah bah écoute, Forlo, je vais te proposer cet argument qui peut-être te donnerait, on va dire, envie d'y aller. Parce que c'est vrai que Rustine a eu de très bons arguments pour me convaincre. Mais toi, du coup, ce que je pourrais peut-être te dire pour te convaincre, c'est que si tu veux repartir avec des choses qui sont précieuses, il faut que quelqu'un puisse évaluer cette rareté, puisse évaluer le potentiel de la chose en question. Et du coup, si tu veux pas qu'on te ramène n'importe quoi, bah, quelque part, si toi, tu es là pour aller chercher, sélectionner les choses, peut-être que du coup, tu pourrais avancer d'autant plus dans tes projets. Mmh.
Parce que moi, je peux t'aider à les dénicher, mais je peux pas du tout savoir ce que c'est. Il y a que toi qui es suffisamment intelligent pour savoir ce que c'est. Du coup, là, je me gratte avec mon bras normal qui passe par-dessus l'autre bras qui pendouille et du coup, il y a une espèce de bras qui est un peu coincé là, comme ça. Il se tient le menton avec 8 mains gauches. Bon, allons-y. Ouais! Alors, Je euh, prends mon petit pistolet et je range les balles dedans. ok, ça marche. Faut savoir, Baal, hein, que toi, tu as quelques hommes de main hein, dans ton groupe. Hein, Ah alors, bah ils sont pas justement! énormément, hein, ils sont pas énormément. Mais du coup, si vous voulez partir peut-être avec un chroniqueur qui serait susceptible Ah! peut-être de vous fournir des soins ou autre, c'est tout à fait possible. Hein, on peut Ah, considérer que parce que je crois qu'il y a Orac, hein, qui est quelqu'un que tu veux protéger, non? Je sais plus. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. C'est qui? Attends, non, c'était, Ah Ragondin. non! Ouais, Ragondin, lui, c'est un rafistoleur, donc C'est un Orac, rafistoleur, tout à fait, ouais, pas trop. Non, par contre, du coup, ça m'intéresserait peut-être de demander à Ragondin s'il y a des objets en particulier qui pourraient, permettre de mieux faire fonctionner, l'arche, en fait, hein, notamment au niveau du filtre à eau. Puisque celui qui maîtrise l'eau maîtrise le monde, évidemment et notre oui. but évidemment de de rendre service au monde. Mais du coup, je vois que j'ai dans mes talents détrousseur +2 en raquette. Est-ce que Oui, du coup, avant de partir, tu peux Déjà, envoyer tes on tes peut gars, non mais juste pour récupérer des ressources qui peuvent nous être essentielles pour l'expédition? du coup, ce serait plutôt pour, récupérer des balles, j'imagine ou de la flotte, Bah, ça dépend. L'un de vous utilise quoi, comme re co est-ce que l'un de vous utilise des munitions? moi, j'utilise des flèches. J'en ai 5. OK. Moi, si vous avez quelques balles en trop, je peux les prendre. Bon, bah, voilà, on va trouver quelques balles Merci voilà. balles, de me trouver des balles. C'est pour ça que je sens que cette blague va rester longtemps et ça va vraiment me faire plaisir. Très bien. Bah, peut-être effectivement, je leur demanderai d'aller chercher des balles. Très bien. Eh ben, ça va être l'occasion justement de faire un jet par rapport à ça, hein, donc Alors, comment ça se heu passe pour ça? et ben, là, ça va être un jet justement de commandement que tu vas pouvoir me faire. Ah! Bah oui, Et j c'est et j'ai un bonus de +2, c'est ça? c'est ça. Donc hem, Je peux rajouter là dans la zone noire, des dés en plus, c'est ça? alors Il y a, jaune. si tu rajoutes de cette manière-là, ouais, il faut que c'est ça, oui, tu peux les rajouter là, peu importe, ou en OK, compétences, peu importe, hein, ça changera pas, ouais. L'essentiel, c'est que le compte est bon. c'est ça, oui. Bien. Oh, 3, joli. Alors, tu as fait donc, 3 réussites. Hem, Tu peux, si tu le souhaites, hein, pousser ton jet, qui te permettrait d'avoir des réussites supplémentaires. Cependant, les 1 heu, rentreraient, du coup, te feraient gagner, des points de mutation et peut-être des, petites choses, heu, un peu moins sympathiques, hein, et tous Je les 1 suis un rat. supplémentaires, hein, Je suis un rat, mais je n'ai pas encore envie d'en avoir l'air, donc je OK, donc tu as fait je ne 3 prendrai pas cette réussites mutation. 3, pour, oui. racketter, en fait, hein, Collecté. alors donc pour chaque réussite, tu vas pouvoir choisir soit d'avoir récupéré, des 6 balles, des 6 bouffes, 2 des 6 rations d'eau pure ou 2 des 6 doses de torboyau. Sachant que le torboyau permet de soigner, mais ça permet aussi de faire tourner un moteur, c'est la potion magique quoi, hein, Ah! Et bah, un de eau, un de balle et un donc tu de m'as torboyau. dit donc tu peux me lancer, 1 des 6 pour Ah les dans ce balles, 2 des 6 pour l'eau pure et 2 des OK. 6 de doses de torboyau. Alors, en 1, ah, c'est 2d6 pour, le torboyau, c'est ça? Et Ouais, pour l'eau aussi. Et pour l'eau, OK, ouais, donc en 1, les balles, voilà, donc voilà. 5 balles, Je tu as récupéré. Parfait. Hop, je les mets là. Je les mets dans mes quantités à moi perso?
Bah, comme tu veux, hein, oui, oui, hein, tu peux te les rajouter à Ok, toi et puis après très les donner bien. aux autres, hein, ça, Bien sûr, dans cet ordre. voilà. Ensuite, Parce que c'est pour toi qu'ils les ont ramenés, hein, là, bien c'était sûr, voilà, l'eau, c'était costaud, hein, l'eau pure. Donc pareil, je le mets dans mon eau personnelle, c'est ça? bah, oui et après tu Très bien. pourras, le distribuer à tes hommes, hein. Je- Tout à fait, tout à fait, tout à fait, puisqu'ils sont partis pour nous tous. Et ensuite le torboyau. Ah bah écoute, j'ai envie de dire, c'est normal que ce soit plus dur à trouver. Et ça Et se met où là, ça, du coup? C'est le là, tu peux e-pack? rajouter dans équipement. C'est Dans dans. Ok, e-pack, c'est autre chose, c'est ok, ça pas marche. pour vous. Équipement, où que c'est? Alors, bah du coup, est-ce que je dois quand même redistribuer quelque chose à mes minions? On Bah, il considère va qu'ils falloir se sont parce que tu servis. commences à être un peu en surcharge, hein, Bah, avec tout ce non, que mes tu minions. as, Alors, je me permettrai pas d'appeler du coup Forlo et Rustine comme étant des mignons. Euh, Oui. mais c'est pour ça, Non, bah, est-ce non, que ils ont c'est leur nom générique, tout à fait, voilà, exactement. Mais est-ce que du coup, les mignons, je dois le attribuer quelque chose ou alors c'est vraiment pas nécessaire, ils ont pris leur part? Non, en fait, il faut te dire que tant qu'ils sont dans l'arche, tes mignons, ils ont suffisamment à manger et à boire. Ok, super. Voilà. Bon, bah voilà, ils ont fait un acte du coup de foi, un acte parfait. Bah écoutez, dans ce cas-là, je vais distribuer de manière voilà, équitable. Je vais donner du coup deux de nourriture, eau et balles à mes deux compagnons. 2 chacun? Ouais, Alors, donc ça fait 4. Voilà. si tu veux, moi je te laisse l'eau. J'en ai largement assez. Moi, je veux Mais bien la écoute, nourriture, hein, j'avoue. Mais la bah nourriture, voilà. ouais, je le veux bien aussi. euh, bon, très bien. Je vous laisse faire vos échanges entre vous. Donc c'est, des vieilles conserves, hein, voilà, que tu as réussi à récupérer, hein, ils sont allés voir, quelques indigents et tout ça, des gens qui te devaient des services, Exactement. évidemment, hein. C'est Bien moi ou sûr. Daxten coupe un peu les fins de phrases? Ah, J'ai Parfois, pas ouais. l'impression. Ah d'accord. ok, Si bah parfois un petit peu, il y a des mots qui sautent. Ah bah je me suis peut-être, rapproché de mon micro. ouais. C'est soit ça, soit Merci tu pour l'info. baisses la sensi, c'est Donc voilà, juste pour que ce soit bien sûr, j'ai donné deux de nourriture, eau et balles à vous deux, chacun. Ouais. Donc ça m'a coûté 4 de chaque. très bien. Alors moi, je te dis, l'eau, tu peux la garder. J'en ai déjà 10. Donc vraiment, tu peux Ok, bah très garder bien, l'eau si tu veux. je la garde. Comme ça, moi, tu n'es pas surchargé. Tout à fait. Voilà, C'est une bonne chose. et souvenez-vous bien évidemment, Rustine et Forlo, que je suis là pour venir à vos besoins. Mmh. Tout à ton Je suis honneur. essentiel Ouais, à votre survie. Ne l'oubliez on verra jamais. ça. Très bien. Donc, vous avez Moi, décidé. je suis un peu inquiet, du coup, j'essaie de voir si je peux Ouais. pas bidouiller un peu mon arme pour bien la rendre bien propre, bien, voilà, bien fonctionnelle. Alors Pour là, être sûr elle que l'est, hein, là, elle est fonctionnelle, hein, donc y a pas de souci à ce niveau-là, hein, ouais, bah, je la nettoie par, habitude. OK, très bien, très bien. Mais là, comme dit, elle est fonctionnelle. Cependant, si tu veux, tu peux, tenter de te créer une, Après, de j'ai pas encore trouvé grand chose. De base fabriquer bah, des petits objets. ouais, tu peux avoir des petits objets parce que bah, sur l'arche, tu as pu quand même récupérer quelque chose pour dire de pouvoir bidouiller. Tu peux tenter de bidouiller quelque chose, hein. Bah, il faudra que tu me le vendes un petit peu, hein. Après, tout dépend ce que tu veux faire, évidemment, hein, OK. Bah, je me dirige vers les «cuisines» entre guillemets, hein, et j'essaie de trouver un oui. couteau, voir si je trouve un couteau. Alors, tu vas pouvoir réussir à trouver peut-être une vieille lame Ouais, c'est bon. sans manche. T'aimerais créer un petit couteau de fortune, quelque chose comme ça, c'est ça? Non, je voudrais l'accrocher à ma crosse.
Ah, Ah! d'accord. Eh bah écoute, bah on va te faire un petit jet de système D, hein. Je pense que c'est le plus simple. Ouh, bah tu vas réussir sans problème en fait. Donc on va te faire cette. Alors, ça va être une mini. Comment dire mince. Ah, j'ai plus le nom. Baïonnette. Baïonnette? Comment? Baïonnette, non? Ouais, voilà, ça. Une mini baïonnette hein, que tu vas Mais au niveau de la pouvoir. crosse, pas au niveau du canon. Au niveau de la crosse, ah d'accord, donc ça part sur le bas, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. OK, ouais, non, mais pas de souci, hein. Donc, bah, tu pourras du coup utiliser alors, bah, cette lame, hein, tu peux te l'ajouter dans tes armes, hein. Tu pourras l'utiliser donc, en tant que, bah, équivalent à un couteau de fortune, hein, par rapport à ça, hein. Sachant que, bon, je te donnerai les caractéristiques, plus tard Mmh. si on en a besoin, hein, voilà, par rapport à ça. OK. Hop, moi je les retrouve, je retrouve toujours du mal à retrouver ce tableau-là, avec les armes. Ah bah voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. Heu, tac, tac, tac. Le couteau, +1 et 2 de dégâts. Voilà, OK. et c'est de la portée de main. Eh bien, alors du coup, vous avez décidé donc, d'aller explorer la zone.